Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais regarder avec vous la façon dont la polarité yin regarde l'amour, le regard qu'elle porte sur l'amour. La polarité yin, cette notion d'amour, elle est souvent en dessous. Au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? La peur. On trouve cette notion de, comment dire, ce qu'elle a vécu dans son enfance fait qu'une polarité yin, eh bien, pour elle, amour et peur, ça va ensemble. En fait, ce qui lui fait peur dans l'amour, c'est la peur de l'intensité de ce qu'elle ressent. Parce que l'intensité qui lui a été donnée dans son enfance, c'était dans cette confusion entre amour et peur. Et l'intensité, c'était la peur finalement qui la lui donnait. Parce que au niveau de l'amour, elle pouvait être totalement ouverte, sauf qu'en face, elle avait des gens qui ne lui renvoyaient qu'une image d'un amour imparfait, insuffisant, non conforme aux attentes, et elle a fini par se dire: «OK, donc ce que je suis, l'amour que je peux apporter, eh ben, il n'est pas suffisant. L'amour que je peux apporter, il n'est pas convenable». Et du coup, sa plus grande peur, c'est que quand elle rentre dans l'amour, à nouveau, on vienne lui dire que la façon dont elle aime, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas suffisant. Contrairement au Yang qui, lui, n'a pas de problème dans le fait d'aimer, l'amour, il est capable de le donner sans trop de problèmes, même si lui, il y a l'amour d'abord, puis en dessous, il y a la peur. Parce que il sait aussi que lui, l'amour qui lui a été donné, il y avait une forme de contrôle là-dedans. C'est-à-dire qu'il était aimé à partir du moment où il contrôlait un certain nombre de choses. C'est-à-dire que pour lui aussi, contrôler donc l'extérieur, c'était se donner la possibilité d'être aimé. Et la polarité yin, en fait, au moment de la rencontre, elle sent que l'expression de cet amour que peut lui donner la polarité yang, elle se dit, il y a un loup. Il y a un truc qui est pas ajusté. Et elle a raison, hein, parce que finalement, on voit que derrière, il a peur qu'a le yang, lui, c'est si je contrôle trop, l'autre, il va pas rester. Si je contrôle pas assez, il va se barrer ou elle va se barrer. Donc, il y a toujours la peur de toute façon de l'abandon qui vient jouer dans son amour. Il va donner à fond, mais il y a toujours il donne à fond parce qu'il a peur finalement d'être abandonné. Et puis à un moment donné, du coup, il va mettre le contrôle parce qu'il va pas pouvoir s'en empêcher, parce que la yin aussi va le pousser à ça. Parce que dans cette sensation que la yin a, qu'il y a quelque chose de faux en face d'elle, euh, elle va commencer à se faire ses films, parce que ça, on est très forte pour ça. On se fait des jolis films, hein. Catastrophe, hein. C'est les mieux, ceux-là. C'est bien les réaliser. Donc, dans ce film catastrophe, elle va commencer à se dire, mais là, je suis en train de me faire manipuler. Ou bien, ça va être, ouais, mais en fait, il va falloir que je me conforme exactement à ce qu'il veut, parce que sinon, il va me dire encore que mon amour est pas suffisant. Donc ça, c'est un truc qu'elle connaît par cœur, puis elle en veut plus. Il y a un moment donné, c'est plus tenable pour elle qu'on lui reproche à chaque fois de pas être suffisamment dans un amour. Alors c'est pas un amour inconditionnel parce que si quand c'est un amour, si tu fais ce que je veux, c'est tout sauf inconditionnel, c'est un amour conditionné. Et elle, l'amour conditionné, c'est c'est pas possible parce qu'à ce moment-là, c'est trop enfermant. Ça vient la toucher dans le fait que on va toucher à ma liberté, puis là, ça va pas être possible. Donc, elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté chez le yang et qui commence de la faire un peu psychoter, qui commence de la faire un peu douter du personnage qui se trouve en face d'elle.
Et donc là, bah, au lieu de pouvoir, donc je vous rappelle, elle a la peur qui est au-dessus, et puis il y a l'amour qui est en dessous. Au lieu de pouvoir faire monter son amour, bah, au contraire, ça va faire monter sa peur. Parce qu'en face, elle sent que c'est pas aligné. Et si c'est pas aligné, ça veut dire potentiellement c'est dangereux. Et ça, la polarité yang, alors c'est là qu'on voit vraiment les miroirs, puis c'est là qu'on voit aussi comment on se déclenche les uns les autres par rapport aux peurs, c'est que le regard qu'à ce moment-là, la yin porte sur le yang, de ce côté, mais c'est quoi ce manipulateur là que j'ai en face de moi? C'est quoi cette personne qui me dit d'un côté toutes les choses que j'ai toujours attendues, mais qui en même temps euh, je sens qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui est pas, je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Et du coup, la yin, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pousser. Elle va pousser le yang à se dévoiler, mais non pas dans le côté amour. Elle va le pousser au contraire dans ses peurs, parce que elle a besoin de comprendre finalement pourquoi elle sent quelque chose qui manipule là. Pourquoi en face d'elle, elle a quelqu'un qui est pas authentique? Parce que elle est capable d'authenticité. Même dans sa peur, elle est capable de dire: «J'ai peur». Peut-être pas, de manière aussi précise, qu'elle pourra le faire quand elle aura fait le travail, c'est-à-dire de pouvoir dire identifier ses peurs et de pouvoir dire à l'autre: «Bah, voilà, ouais, mais moi, quand tu fais ça, moi, ça vient me toucher dans ma blessure de rejet» ou bien ça peut être dans l'injustice, enfin bref, où elle peut exprimer à ce moment-là ce qui se passe, mais elle est capable quand même de sentir que là, non, la peur qu'elle ressent, c'est qu'il y a un truc en face qui est pas juste. Et le yang, pour lui, que quelqu'un puisse avoir cette image de lui est assez insupportable. Et en même temps, il commence de douter lui aussi de l'autre en se disant, de toute façon, quoi que je fasse, il ou elle va se barrer. C'est-à-dire, euh, quoi que je fasse, je ne vais pas pouvoir faire confiance à cet autre. Donc ce yang, alors je dis ce yang parce qu'on dit en général un yang, une yin. Donc après vous savez que ça n'a rien à voir avec le genre. Voilà, ça n'est pas genré, hein, c'est juste pour voilà le masculin, le féminin. Mais donc ce yang, à ce moment-là, c'est là que le switch intervient avec la peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'amour passe en deuxième plan parce qu'à ce moment-là, il se sent en danger, puis poum, il va mettre en place à ce moment-là son système de défense parce que forcément, ça vient aussi le toucher dans le fait que l'autre, de toute manière, va m'abandonner. Et là, il rentre dans ses peurs et c'est là qu'il va mettre un contrôle à toute épreuve sur l'autre polarité, sur la polarité yin, et que la polarité yin, à ce moment-là, va se dire: je savais que j'avais raison. Je savais qu'il y avait un truc qui clochait. C'est ça. En fait, en face de moi, j'ai quelqu'un qui veut m'obliger à. Et je vous rappelle que la yin est son idée de liberté et que la priver de sa liberté et de l'obliger dans un engagement où elle sent que de toute façon ça va mal se passer, bah, tout ça, voilà, ça peut pas aller pour elle. À partir du moment où elle sent ça, elle c'est ciao, je me casse. Donc il y a vraiment cette, c'est comme si chacun en fait allait pousser l'autre dans ses retranchements, dans ses peurs, parce que chacun sent ça chez l'autre. Et ça fout une trouille à l'un et à l'autre, phénoménale, parce que c'est tellement fort, l'amour est tellement fort en même temps, que du coup, bah, les peurs, elles vont être à la hauteur de cet amour. Et la polarité yin, euh, elle va vraiment aiguillonner son yang, pour vraiment savoir ce qu'il a dans le ventre, parce que sinon, elle pourra jamais y aller. C'est comme si elle avait besoin que l'autre se révèle aussi dans sa dimension justement contrôlant, dans sa dimension où il n'est pas amour inconditionnel, pour qu'elle puisse identifier là où est le problème
et que quelque part, ensuite, quand ils auront travaillé tous les deux, eh bien, elle arrive à dépasser sa peur de l'autre va me contrôler pour entrer dans une compréhension de ce qui s'est passé, qui va dire, OK, l'autre a eu peur aussi. Parce que ça, au départ, la polarité yin, elle le voit pas. Elle comprend pas que le contrôle que l'autre met en face, que la polarité yang met en face, c'est une expression de sa peur. Euh, c'est vraiment un moment clé quand on capte ce truc-là. Alors pour les yang, je pense que c'est aussi, il y a ce moment où vous allez capter que l'autre, à un moment donné, ce sont ses peurs qui sont là et que c'est pas forcément vous le problème par rapport à l'autre. Chacun a à gérer ses propres systèmes. Et que plutôt que de vous dire oui, en fait, il ne fait pas confiance, il est ceci, il est cela, elle est ceci, elle est cela. Non, vous, polarité yang, à ce moment-là aussi, vous prenez conscience que là, l'autre, ben ouais, il est aussi dans ses imperfections, il est aussi dans ses peurs. Et du coup, quand vous vous retrouvez, vous êtes capable de dire OK, j'entends, je comprends. Dire c'est comme si tous les deux, vous aviez besoin de comprendre la grille de lecture euh, chez l'autre pour pouvoir à un moment donné dire OK, j'ai compris, donc là, on va pouvoir se reparler. Et tant qu'il n'y a pas cette compréhension-là, ben, il y a des allers-retours qui se font d'un côté comme ou de l'autre, d'accord? En fonction d'ailleurs de celui qui est premier de cordée ou deuxième de cordée. La compréhension justement de cette histoire de peur chez l'autre, qui n'est pas une question ni d'abandon ni de rejet, mais une question de l'autre a des peurs, a ses propres peurs, et en fait, je suis confrontée à ses propres peurs, ce qui me renvoie à mes propres peurs. Et tant que ça, c'est pas identifié, tant que ça, c'est pas compris des deux côtés, la réunion, elle va pas pouvoir intervenir. Parce que à ce moment-là, on n'est pas capable de pouvoir se rassurer soi-même et aussi se montrer rassurant envers l'autre dans une expression d'un amour qui dise OK, je sais que tu as peur. Et c'est OK pour moi, c'est correct. Je sais que tu as peur. Je sais que là, c'est juste tes peurs. Tu as juste peur d'être abandonné, tu as juste peur d'être rejeté, tu as juste peur que je sois pas à la hauteur parce que toi, tu as peur de pas être à la hauteur. Parce que la polarité, forcément, elle a peur de pas être à la hauteur de cet amour de l'autre. Puisque elle, tout ce qu'elle a vécu, c'est qu'on lui racontait que son amour, de toute façon, il serait pas à la hauteur de ce que l'autre attendait. Donc c'est ça qui se rejoue principalement. Donc tant qu'il y a ça, c'est difficile, mais à partir du moment où effectivement on est capable d'avoir ce dialogue aussi d'accueil de l'autre, non plus en résonance par rapport à ses propres peurs, mais simplement de dire OK, je comprends, je comprends. Tu as des peurs, moi aussi j'ai des peurs. Mais si on est ensemble, on fait une team. Et ensemble, la team, elle peut fonctionner si on se dit, OK, là, moi, ça va pas. Là, là, quand tu dis ça, là, moi, j'ai juste envie de me barrer parce que ça vient réveiller toutes mes peurs que tu essayes de me contrôler. Je comprends pas ce qui est en train de se passer. Et moi, voilà ce que je vis. Est-ce que toi, c'est ce que tu vis aussi? Hein, je vous parlais des communications dans les précédentes capsules. Et ben là, voilà, c'est ça. C'est cette compréhension. L'amour n'est pas dangereux pour l'un comme pour l'autre. L'amour, c'est jamais dangereux. C'est ce qu'on fait de l'amour. C'est nos réserves, c'est nos peurs, c'est ce qu'on en a appris par des expériences qui nous faisaient croire que oui, bah là, ça fait mal, mais donc c'est de l'amour. Ben non, l'amour, c'est pas censé faire mal. Donc quand on est arrivé petit à petit à épurer justement ce qu'est l'amour et ce qu'est la peur, pour pouvoir redonner à chacun sa place, pouvoir identifier à quel moment c'est l'amour, puis à quel moment c'est la peur, pour pouvoir dire à l'autre, là je suis dans l'amour, là je suis dans la peur. Ou là je te sens dans l'amour, puis là je te sens dans la peur. Vous voyez? Euh, Bah, à ce moment-là, oui, le dialogue, il devient beaucoup plus simple.
Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour que vous regardiez bien ça chez vous. À quel moment vous êtes juste en train de vous mettre dans une position. Alors pour les yin, c'est je vais soupçonner quelque chose chez l'autre, ce qui fait que je suis plus dans l'amour, mais je suis dans le soupçon de manipulation. Je suis dans ma réserve parce que oh là là, il va essayer de me contrôler. Ma liberté là-dedans, l'engagement, oui, mais avec un contrôle, ça va pas être possible. Euh, ok, à quel moment vous acceptez de regarder? Ok, il est juste dans sa peur, et on va pouvoir donc parler de ses peurs. Polarité yang, bah, ça va être de dire aussi, ah oui, mais de toute façon, elle est pas fiable, il est pas fiable, parce que à chaque fois, il ou elle se barre, et donc je peux pas lui faire confiance. Elle est pas fiable. Et que là, vous regardez, ok, non, c'est pas qu'elle est pas fiable, c'est qu'elle a peur. Et si on parlait de ses peurs à elle, à lui, hein, polarité yin, si on parlait de ses peurs, si je faisais l'effort d'aller entendre ses peurs pour pouvoir dire, ok, attends là, t'as peur, ok, t'as peur. On va pouvoir regarder ça. Je vais pas te laisser tout seul ou toute seule dans tes peurs. On peut faire équipe, on peut s'entraider là-dedans. Tu n'es pas tout seul, toute seule. Bon, bah, j'espère que ça va pouvoir vous aider un peu mieux à décrypter ce qui se passe avec l'autre. Pouvoir aussi peut-être réajuster un petit peu vos dialogues, puis déjà vous réajuster en interne, parce que de toute façon, ça demande déjà à ce que vous vous réajustiez en interne, que vous regardiez vraiment cette histoire de qu'est-ce que je suis en train de projeter sur l'autre. Au lieu de regarder, non, en face aussi, il y a de la peur. Il n'y a pas que moi qui ai peur. Des fois, de savoir qu'on n'est pas les seuls à flipper, là, ça peut rassurer aussi. Voilà, bah sur ce, je vous dis à bientôt.